Bonjour, alors est-ce que vous pouvez m'expliquer qui vous êtes et ce que vous faites? Alors moi je suis Régis Thévenet, je suis directeur chargé de l'environnement pour EDF Hydro-Est et donc j'ai avec moi une équipe qui travaille en appui sur l'ensemble de l'unité pour travailler sur les sujets liés à l'environnement. Alors l'environnement, bon, comme on le voit ici au bord du canal d'Alsace, c'est quand même quelque chose d'impressionnant. Alors c'est la particularité de nos métiers, hein. Nous on travaille vraiment au plus proche de la rivière, hein, puisqu'on fabrique de l'hydroélectricité et donc nos activités sont vraiment au cœur des milieux naturels, sont vraiment en lien avec tous ces milieux qui sont assez remarquables, hein. Sur le Rhin on a vraiment des habitats remarquables, des animaux aussi, des espèces protégées sur lesquelles on intervient au quotidien. Alors c'est quoi par exemple, vous avez des exemples? J'entendais tout à l'heure parler de passe à poissons. Alors effectivement les passes à poissons ça fait partie des grosses activités pour permettre aux poissons de remonter le Rhin, pour leur permettre de faire leur cycle de vie, on doit les amener à pouvoir franchir certains ouvrages hydroélectriques. Donc pour cela on construit des passes à poissons qui sont comme des escaliers en fait, qui permettent aux poissons de remonter en amont des centrales hydroélectriques. Aujourd'hui même, là, on est en train de construire aujourd'hui 2 passes à poissons qui sont parmi les plus grandes d'Europe, à Markolsheim et à Rhino. On les construit aujourd'hui avec l'aide du plan France Relance et les travaux sont vraiment en cours et devraient être mis en service à l'horizon de 2026. Et donc, avec ces ouvrages-là, on va ouvrir vraiment l'ensemble du Rhin franco-allemand pour l'ensemble des espèces et puis permettre à tous les poissons de pouvoir migrer sur l'ensemble du Rhin. Alors est-ce que, voilà, là on parle de rivière, mais il n'y a pas que ça. Tout à l'heure on voyait des biches Exactement. Ici. Nous on gère, vous savez, on gère près de 6000 hectares. Sur ces 6000 hectares, il y a à peu près 2000 hectares qui sont des zones terrestres. Et sur ces zones-là, évidemment, on les gère avec des partenaires, hein, avec le Conservatoire des espaces naturels, avec la Petite Camargue, avec la LPO. Notre objectif, c'est vraiment de travailler avec eux pour mettre en œuvre les mesures de protection les plus efficaces pour pouvoir concilier au mieux nos activités et puis la préservation de cet habitat qui est absolument remarquable. Là, on arrive sur le barrage. Alors ici, c'est un symbole un petit peu. L'artiste a peint plein de choses qu'il ne pensait pas peindre au départ. Exactement. Vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Ouais, c'est vrai que alors cet artiste qui est venu faire cette fresque ici, il est venu illustrer la relation entre la France et l'Allemagne, le rapprochement, mais en travaillant sur ce site, il s'est aussi rendu compte à quel point il était dans un milieu naturel remarquable. Il a vu aussi des espèces qui se sont promenées autour de lui pendant qu'il faisait son œuvre d'art et donc il est venu rajouter comme ça sur la fresque un certain nombre de dessins, un certain nombre de petits animaux qui n'étaient pas prévus au départ mais qu'il a eu au fil du temps envie de rajouter parce que il trouvait que ça symbolisait vraiment le milieu, ça symbolise bien en fait le fait qu'on est vraiment au cœur de la nature, on est autour d'un cours d'eau qui est vraiment un habitat remarquable et sur lequel il faut absolument avoir des actions de préservation. Donc là, oui, on s'en rend compte tout autour de nous. Alors, on a la partie industrielle, bien sûr, mais effectivement, c'est en pleine nature. Exactement. Nous, ce qui nous tient à cœur, c'est de concilier notre activité industrielle. On est producteur de l'hydroélectricité. Donc à ce titre-là, on est vraiment mobilisé pour produire de l'énergie décarbonée. La centrale de Markolsheim, par exemple, c'est près de 400 000 habitants en équivalent de consommation. Donc c'est absolument essentiel qu'on maintienne cette activité, mais qu'on la fasse de façon absolument concertée, en lien, en la conciliant avec le milieu naturel. Et c'est pour ça qu'on mène au fil du temps toujours des actions avec nos partenaires, avec l'ensemble du territoire, pour toujours améliorer, permettre de toujours mieux inscrire notre ouvrage dans son milieu naturel. Alors bien sûr, vous le voyez, il y a des vélos qui passent en temps réel parce que cet accès est ouvert depuis aujourd'hui et on profite de l'instant. Donc un vrai succès aujourd'hui quand même. Exactement, aujourd'hui c'est l'ouverture, alors c'est un moment où il y a vraiment peut-être aussi un sentiment de vouloir découvrir ce site et une curiosité, mais c'est vrai que ça a été très attendu par le territoire et ça c'est quelque chose qui est important pour nous aussi. C'est évidemment, on veut préserver ces milieux, mais on veut faire aussi des milieux qui soient ouverts, accessibles et tournés vers les populations. On l'a fait par exemple à Kemps. Kemps, on a eu l'occasion de renaturer la pointe de l'île du Rhin. C'est une zone de plus de 100 hectares qu'on a renouvelée lors du renouvellement de la concession. En fait, on a transformé agrandi, je crois. Exactement, on a transformé en fait un champ de maïs
dont on a pu reprendre possession. On l'a transformé en un espace naturel, en une mosaïque d'habitat assez extraordinaire. Aujourd'hui, on retrouve à la fois un cours d'eau, on retrouve des zones sèches, des zones humides, on retrouve des espèces protégées, Highland, je crois, des vaches Highland. Pour renaturer correctement. Exactement, on a mis des animaux, des vaches, des moutons, des chèvres qui permettent de garder certains milieux ouverts. Tout ça, on le fait en lien étroit avec la petite Camargue alsacienne puisqu'on est sur une réserve. Et aujourd'hui, on est très fiers parce qu'on voit qu'il y a des gens qui viennent spécifiquement pour aller observer le retour de la biodiversité sur ce site et qui viennent saluer la qualité de la renaturation de ce site. Alors on est toujours évidemment très vigilant parce que ça nécessite une implication régulière. Mais en tout cas, voilà, c'est exactement ce genre d'action qu'on souhaite mener. C'est concilier la biodiversité, améliorer les habitats, le faire en lien avec des partenaires, le faire en lien avec les attentes du territoire et puis être dans cette logique d'amélioration continue. Très bien, un grand merci à vous pour cette interview et puis bon courage parce qu'il y a quand même beaucoup de travail au quotidien, j'imagine. Il y a du travail au quotidien. La question de l'environnement, c'est vraiment un sujet qu'on prend dans toutes les dimensions de notre activité. Nos exploitants, quand ils doivent par exemple entretenir des digues, quand ils veulent construire un bâtiment, quand ils veulent faire des modifications, faire des travaux sur ces espaces, vous voyez, on est dans des espaces très naturels, il est absolument indispensable de prendre en compte la dimension environnementale dans le projet dès le départ, de se poser la question de l'impact possible des travaux, de se demander comment est-ce qu'on peut réduire au mieux cet impact, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour faire en sorte que la protection de l'ensemble de ces ouvrages hydroélectriques se fasse du mieux possible vis-à-vis de la biodiversité, évidemment.